On se retrouve dans une nouvelle vidéo, la traditionnelle vidéo où je vous présente des livres de Noël qui sortent cette année ou qui viennent de sortir. Et cette année, j'en ai 9 à vous proposer qui me tentent vraiment. C'est parti! Le tout premier, c'est même 2 tomes en fait qui viennent de sortir. C'est une suite de saga. Il s'agit de la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc il y a le tome 2, c'est le mariage presque parfait d'une accro de Noël. Et le tome 3, le bébé plus que parfait d'une accro de Noël, et c'est de Laura S. Wilde. Alors il faut savoir que moi j'avais lu le tome 1 l'année dernière et j'avais vraiment adoré cette histoire. Je vais vous lire le résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler cette suite, comme ça vous allez savoir les personnages en fait qu'on va suivre je pense dans le tome 2 et le tome 3. Zoé est passionnée par Noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant son entreprise d'événementiel. Sa mission: répandre la magie des fêtes partout où elle passe et créer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, Zoé néglige depuis quelque temps les moments en famille. Elle décide donc de prendre de bonnes résolutions. Cette année, elle va déléguer, s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors, quand le magazine qui l'emploie lui demande de rédiger un article sur Zoé et son entreprise, il se retrouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décorations, de sapins et de pâtisseries en compagnie de la jeune femme et de sa famille aussi mordue qu'elle. Entre l'accro à Noël et un sceptique des fêtes, y a-t-il de la place pour une romance presque parfaite? Voilà, en tout cas, moi il faut savoir que je crois que j'avais eu un coup de cœur pour ce premier tome. Vous aurez le lien de ma chronique en barre d'infos, mais vraiment je vous la recommande à 1000%, il y a tout ce qu'on aime de Noël dedans. Le troisième livre, il s'agit de Noël en péril à Sainte-Allée de Sapin de Karen Ponte, qui est, alors sur internet on ne met pas comme étant une suite, mais on retrouve quand même des personnages d'une de ces duologies qui s'intitule Vous faites quoi pour Noël? Donc je vais vous lire le résumé de Vous faites quoi pour Noël pour ne pas vous spoiler avec ce tome qui se passe dans la même ville et on retrouve des personnages de cette saga. Une comédie légère à 2000 mètres d'altitude, un style enjoué, de l'humour à revendre et un Noël pas du tout comme les autres. J'ai Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau, pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec Hervé, l'assistant du DRH. Ajouter un enregistrement de vidéosurveillance. Et vous comprenez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama licorne. L'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci lui propose un marché. En tout bien tout honneur, Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est-elle vraiment ce qui l'attend? Donc là en fait on suivait Pauline qui suivait son gardien d'immeuble dans sa famille pour fêter Noël et jouer la fausse petite amie. Et franchement, ce premier tome, j'avais adoré. Le tome 2, c'était Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Et donc là, c'est Noël en péril à Sainte-Allée de Sapin. Donc ça se passe dans le même village et on nous dit qu'on va retrouver ces personnages-là. Donc c'est pour ça que je ne vous lis pas le résumé de ce livre-là pour ne pas vous spoiler. Ensuite, c'est Comment survivre à Noël avec son ex. Et c'est de Ludo de Boer. Donc Ludo qui a une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est son premier roman, la couverture, je tiens à souligner, je l'adore, avec un petit chalet et tout, ça fait bien le job de Noël. Et du coup, elle me tente énormément cette histoire. Tu viens accompagner cette année? Noël approche, Manon doit rejoindre la maison familiale dans quelques jours et le message qu'elle reçoit de sa mère n'annonce rien de bon. Déterminée à ne pas subir les éternelles remarques de ses proches sur son célibat, elle suit enfin les conseils de sa meilleure amie, choisir un faux petit ami sur undatepournoël.com, déjà là je rigole, mais le jour J, son fake boyfriend, si parfait, est malade et c'est seule qu'elle s'apprête à retrouver les siens. Manon pensait que cette journée ne pouvait pas plus mal commencer jusqu'à ce qu'elle tombe sur Julien, son ex et ami d'enfance qu'elle espérait ne jamais revoir et qui s'apprête à prendre le même train qu'elle à destination de Froidieu, leur village d'origine. Rien que les noms, je rigole. Au dîner, sans surprise, les questions sur sa vie sentimentale s'enchaînent. C'est alors que, n'y tenant plus, elle rétorque que oui, elle a quelqu'un dans sa vie. Pire, elle s'entend prononcer Julien. Oups, espérons qu'il accepte de jouer le jeu. Moi j'adore ces histoires de Noël, ça fonctionne toujours. J'espère y retrouver vraiment des bons moments en famille conviviaux, mais alors entre son un date pour Noël et puis la ville qui s'appelle Froidieu, franchement, je rigole d'avance. Un autre, il s'agit de Au secours, je suis dans un film de Noël et la couverture, je l'aime beaucoup. C'est de Julie-Anne Bastard. Zoé aime l'esprit de Noël plus que tout. Boule à neige, guirlande lumineuse, sapin trapu, téléfilm, plus il y en a, mieux c'est. Là, j'ai l'impression de me reconnaître.
Et cette année, elle en a sacrément besoin. Ses parents sont partis en croisière sans elle et son petit ami a mis leur couple sur pause. Cependant, elle ne s'attendait pas à se retrouver littéralement de l'autre côté de l'écran. Prenez un bûcheron aussi bourru que sexy, une petite fille qui tient plus du lutin espiègle que d'une enfant, un sosie du vieux bonhomme en rouge, saupoudrez le tout de magie, voilà le parfait scénario de Noël. Parfait, enfin presque. Là, je pense que ça va être une histoire assez chaleureuse en plus avec un père et sa fille, donc j'aime bien ce genre d'histoire, ça fait vraiment téléfilm de Noël pour le coup, donc il me tente beaucoup. Ensuite, hamster, bretzel et mariage à Noël. Alors celui-là, je pense que vous devinez, j'ai craqué parce qu'il y avait le mariage dedans, et je trouve ça trop mignon, le petit hamster qui mange un bretzel, enfin voilà, en plus on a un casse-noisette. La couverture, j'aime vraiment bien et c'est de Henna Fitzbell. Être organisatrice de mariage demande un sang-froid à toute épreuve. Et le professionnalisme d'Amandine, dirigeante de Matt Havens, n'est plus approuvé. Lorsque sa cliente actuelle, sa meilleure amie Lorraine, annonce qu'elle souhaite avancer le grand jour au 24 décembre, d'aucuns auraient succombé à la panique. Pas elle, mais quand elle apprend qu'elle devra travailler sous les ordres du très tyrannique Romain, le frère de la fiancée, elle comprend immédiatement que les coups bas et les petites piques ne seront pas à exclure. Une seule certitude, la guerre est déclarée. Ça a l'air très sympa. Christmas Therapy de Caro Emmeline. La couverture, je la trouve très jolie. En plus, un petit serre-tête de reine. Cette année, Noël ne leur fera pas de cadeaux. Collectionner les calendriers de l'Avent, se lever à l'aube pour être aux premières loges de la parade, ne jamais sortir sans son serre-tête à bois de reine, rien de plus normal pour Maureen, qui chaque année n'est que joie et excitation à l'approche de Noël. Pareil, on dirait moi. Seulement cette fois, elle risque de perdre son job de coach de vie si elle ne suit pas cette fichue thérapie censée la guérir de son obsession. Comme si elle souffrait d'une maladie grave. Si quelqu'un doit se faire soigner, c'est plutôt Logan. Cet homme cynique et désagréable suit le même programme, mais pour se réconcilier avec la période des fêtes de Noël qu'il a en horreur. Maureen veut bien prendre sur elle, mais de là à travailler en équipe avec ce mec grognon, on peut dire qu'elle a été gâtée avant l'heure. À moins que Noël ne lui réserve encore son lot de surprises. L'histoire a l'air sympa aussi. Noël, lutin glacé et voisin rôti de Thalissa Delaunay. Alors la couverture je la trouve assez sympa parce que c'est quand même les Pères Noël avec le gros nez. Moi j'en ai un comme ça qui a un petit ourson, il est trop mignon. Par contre c'est juste que je suis moins fan du bleu. J'aurais préféré, enfin je pense que c'était pour rappeler le froid de l'hiver, mais j'aurais préféré plutôt une couverture dans les tons rouge et blanc vu que ce sont des Pères Noël. L'une déteste les fêtes de fin d'année, l'autre en savoure chaque seconde. En bons voisins, Lily et Montgomery s'ignorent la plupart du temps. Il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs et qu'une tension palpable règne entre eux. Lily est peut-être haute, comme 3 pommes, malgré ses escarpins, mais n'en a pas moins un caractère aussi explosif qu'un bâton de dynamite. La prée fragile s'effondre donc quand Montgomery installe des décorations un peu trop clinquantes dans son jardin. Déjà envahie par la famille de sa sœur, Lily doit maintenant supporter les essais plus ou moins réussis de Montgomery pour décocher le titre de père de l'année. En effet, ce géant au cœur tendre est prêt à tout pour redonner le sourire à sa fille Mia, maintenant qu'il a récupéré sa garde. Dans leur petite ville calme au milieu de l'Alaska, la guerre de Noël est maintenant déclarée. De leurs étincelles pourrait cependant naître quelque chose de plus grand. Encore une fois, on est sur une histoire avec un père célibataire. C'est beaucoup, hein, les histoires de pères célibataires à Noël, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'avoue, ça fonctionne avec moi, donc je dis oui. Et enfin, le dernier, il s'agit d'un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Là, on est sur un ouvrage vraiment original. Je vais pas me le prendre cette année, mais je pense me le prendre l'année prochaine. J'attendrai d'avoir des avis. Mais en fait, c'est un livre où les chapitres sont collés. On ne peut pas les ouvrir tant qu'on n'a pas atteint la case du jour J. Donc par exemple, le 1er décembre, vous décrochez et vous avez le chapitre 1. Le 2 décembre, c'est le chapitre 2. Et en fait, à chaque fois, il faut décrocher. Et tant que c'est pas décroché, on ne peut pas savoir la suite. Donc je trouve que c'est vraiment original. Et la couverture, je la trouve magnifique. Franchement, le livre, l'objet livre est dingue. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo de présentation, il me semble qu'elle en a fait une, Sophie Jomain, ou c'était peut-être en story, mais je vais regarder quand même si elle l'a pas mis en réel, où elle vous montre en fait comment décrocher ce livre, et franchement c'est vraiment super beau. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un trouble au cœur, un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Alors, tout a changé. Cette année, je vais fêter mon premier Noël dans les Alpes, chez mon père, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller. Je suis morte de trouille. Mais les miracles sont faits pour qu'on y croie, pas vrai? Et j'ai peut-être raison d'y croire, car à peine arrivée, je rencontre Augustin, et tout est chamboulé, ma vie ne fait que commencer. Ça m'a l'air d'être une histoire poignante et émouvante, vraiment une histoire fleur bleue où je pense qu'on va verser des larmes.
Donc celui-ci, franchement, il me tarde de le découvrir parce qu'il est vraiment original en plus d'être beau et l'histoire a l'air vraiment émouvante. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré d'autres romans de Noël qui vous font envie, qui sortent cette année. Est-ce qu'il y en a parmi la sélection que j'ai faite qui vous tente? Moi en tout cas c'est vraiment tous ceux que j'ai repérés qui me font très envie. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou sinon à mettre un emoji en lien avec les lectures sucrées. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!